Sur ces belles paroles, je voudrais passer à un point important de la chronique. John Ho a donné de nombreuses grandes scènes des films. Et oui, je soutiens fermement le fait que grâce à Ho, nous avons beaucoup de scènes marquantes du Seigneur des Anneaux. Dans le livre, Tolkien décrit les scènes, bien évidemment. Mais c'est une description littéraire. Ici, je vous parle de l'aspect graphique d'une description. John Ho s'est bien sûr inspiré du livre pour faire les scènes. Mais c'est lui qui a inventé la composition, la couleur, le rythme de l'image et l'ambiance. On ne peut pas lui enlever cela. J'ai donc trouvé deux images très parlantes. Voici la première. C'est celle où les 4 petits hobbits se cachent pendant qu'ils sont pourchassés par le Black Rider. Peter Jackson s'est si clairement inspiré de l'image que l'on pourrait dire que John Ho a mis en scène ce moment. J'exagère bien sûr, ne criez pas au scandale. Regardez l'extrait plutôt. Get off the road! Quick! Vous pourriez me dire que cette peinture a été faite après les films. Que nenni. Cette œuvre date de 1985, soit 15 ans avant le film. Mais pourquoi tant de ressemblances? Deux choses, la composition et la couleur. Ces deux éléments donnent toute l'ambiance à l'image. Bien, tout le monde peut voir que l'image est découpée en deux. Mais bizarrement, ce n'est pas la première chose que l'on voit. Ce qui nous saute aux yeux, ce sont les hobbits, car ils sont dans l'un des points focaux de l'image. Qu'est-ce qu'un point focal, me diriez-vous? C'est là que je sors mon marqueur rouge. Oh oui. Nous allons séparer l'image en 3 grâce à des traits dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur. Alors, voilà pour le premier trait, ensuite le second, le troisième, et enfin le quatrième. On a donc un joli quadrillage, mais surtout on a les points focaux. Ici, là, ici, et le dernier, ici. On a donc 4 points focaux principaux. Il en existe d'autres de moins importance, mais là, on s'en balance. Et au miracle artistique, les hobbits se retrouvent dans un point focal. Donc, on les voit en premier. Je ne sais pas comment fonctionnent les points focaux dans notre cerveau, mais ça marche. Nos yeux tombent dessus en premier. Ensuite, on remarque la séparation, puis l'encapuchonné. Et tout cela se passe à la vitesse de l'éclair dans votre petite tête. Mais c'est amplement suffisant pour créer une dynamique et une atmosphère propre à l'image. Car oui et encore oui, une image n'est absolument pas fixe. Elle procure du mouvement au sein de votre imaginaire. Et là, vous pouvez facilement voir le chevalier noir avancer. Les couleurs jouent un rôle incroyable dans l'ambiance et le ressenti de l'image. Les hobbits, ces immondes petites créatures de la nature, sont dans la partie la plus saturée de l'image. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pigments au sein des couleurs, et par analogie, beaucoup de vie. Ils sont dans un endroit protecteur, plein de vie moussue et de grouillantes bébêtes. Et au contraire, l'abomination qu'est le Black Rider est dans la partie désaturée de l'œuvre, dans un gris morbide et corrompu. Les arbres ne sont plus que des ombres, et seule la créature de Sauron est présente réellement dans cette partie de l'image. Cette image prouve qu'on peut faire une morbidité incroyable avec des couleurs très claires, si lumineuses qu'elles donnent une ambiance de mort. Et ceci se retrouve dans les films. La désaturation est la marque de Sauron. La nature devient fade et corrompue à l'approche d'un disciple du mal. Le film n'est pas noir à proprement parler, il est désaturé, comme pour montrer la corruption de la terre du milieu. La peinture a ici profondément inspiré la scène, en lui donnant le code couleur qui sera en vigueur par la suite dans les films. La deuxième se nomme Éowyn and the Nazgûl, et je vois que Ho a autant de talent que moi pour trouver les titres. Bien, regardons la vidéo en premier cette fois-ci. Et voici l'image maintenant. Donc là, c'est typique.
nous avons la même composition dans le même angle, avec l'objet du mal au centre de l'image. Comme avant, j'avais fait semblant de ne pas y penser pour introduire cette habitude de John, placer l'objet du mal au centre de l'image. Le design du Nazgûl que nous avons ici est juste fantastique. Il l'avait inventé bien avant la sortie du film, comme pas mal de concepts d'ailleurs. J'adore le fait que le monstre soit tellement lié à son maître qu'ils ne font qu'une seule et même bête. Le design d'Éowyn est par contre lui oubliable. Elle est juste là pour magnifier le Nazgûl, pour donner une puissante dynamique au monstre. La dichotomie est ici présente grâce au blanc et au noir, contrairement à la précédente. Et là vous me dites que ce n'est pas très subtil de la part de John d'avoir fait ce choix de couleur. Et là je vous dis que vous êtes très naze. Car ici, le plus important ce n'est pas la couleur, mais le storytelling. Le storytelling, c'est le terme qu'on utilise pour désigner l'histoire dans une image. Je vous avais parlé de l'impression que l'on a de voir l'image se dérouler dans notre tête. Et bien en gros, le storytelling, c'est ça. Nous avons d'un côté une énorme masse noire et de l'autre un petit personnage minuscule. Et pourtant, on sent au fond de notre tripaille que le bien va forcément triompher. Pourquoi ressentons cela ? Tout est une histoire de tension. La tension au sein d'une image nous donne l'émotion. On ressent le point de rupture, le moment fatidique. Et hop, retour à mon crayon rouge. Tout d'abord, regardez la jambe du chevaucheur. Elle est carrément tendue. Ainsi que le buste. Voilà. En effet, il essaye de dresser la bête. La tension naît alors, car le dragon est enragé et il veut juste dévorer ce petit personnage. On sent que le maître perd le contrôle. Il perd le lien avec sa bête. Et grâce à cela, on repère la brèche, la faille qui fait que la défaite du mal est inévitable. Toute la scène n'est que tension. La corruption va perdre à cause d'elle-même, elle est sa propre mort. Pas étonnant que la peinture arrive tard chronologiquement dans les films. Là où on sent que la chute est proche pour le Mordor. Les deux images que je vous ai présentées ne sont pas isolées. La première image est très tôt dans la saga, alors que la seconde est tard dans le film. Il y a une histoire différente dans chaque image, où le mal a des niveaux de puissance différents. La première nous montre un mal naissant, prenant le dessus sur les protagonistes, alors que la deuxième nous dévoile le devenir de celui-ci, la perte d'une bataille ô combien épique, le menant à sa mort. Tout cela parce qu'il était trop puissant. La dernière peinture nous démontre le pouvoir du storytelling, où John O excelle dans l'art de mettre en mouvement l'inanimé. Nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Je vous invite vivement à visiter le site de l'artiste qui se trouve par ici. Ma conclusion sera simple. L'impact qu'a eu John O sur le film du Seigneur des Anneaux est immense. Pour beaucoup, ces films ont été la porte d'entrée au monde du fantastique. Ils ont fait rêver une génération entière avec des images grandioses de la Terre du Milieu. Et je trouve ça dommage que la plupart ignorent que John O fut primordial dans la création de ce monde qu'ils aiment tant, en donnant un grand nombre de monstres, de paysages et de symboles, marquant ainsi à tout jamais de son imaginaire la pop culture. Merci et à bientôt pour la deuxième partie consacrée à Alan Lee. En attendant, prenez soin de l'art.